Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 7 mars 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée et une très bonne semaine puisque nous arrivons à la fin de cette semaine. Ce vendredi, nous serons accompagnés par Vénus, cette belle et douce Vénus. De quoi nous parle Vénus? Elle nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Donc il y a quelque chose qui, dans nos énergies, nous ramène à l'amour, nous ramène à la douceur. Puis alors associé au 7, alors le 7 c'est le chiffre de la spiritualité, mais c'est aussi le chiffre des acquisitions, de la matérialité. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Et bien sûr, ce jour-là, les prières seront entendues. Donc si vous avez émis une prière au niveau de l'amour, il y a 100% de chances qu'elle soit entendue. Alors, est-ce qu'on vous exaucera exactement? Je ne saurais vous dire. Si vous avez su faire un vœu au niveau amoureux, qui correspond à ce que votre âme, à ce que votre enfant intérieur a envie de vivre, alors oui, ce vœu se réalisera. Si vous allez en contresens de ce qui est juste pour vous, non, ce vœu, je suis désolée, ne se réalisera pas. Pourquoi? Parce que des fois, on souhaite quelque chose et c'est pas bon pour nous. Des fois, on souhaite le retour de personnes, mais des personnes qui étaient toxiques. Mais si on souhaite le retour de ces personnes, c'est ou parce qu'on a une dépendance affective, ou alors parce que ces personnes, c'est pas qu'on les aime réellement, mais elles sont parties avec un morceau de nous. Et ce que nous aimons, c'est ce avec quoi elles sont parties. Donc, il suffit de récupérer ces énergies. Et comment on récupère ces énergies pour moins penser à une personne? Eh ben, on fait des soins énergétiques et on récupère et on va appeler nos énergies à revenir. Donc, on va libérer les énergies qu'on a prises des autres parce qu'on en prend sans le vouloir. On a pu en prendre de nos parents. Et puis, on récupère ce qu'on nous a pris. Donc, ça évite, en fait, d'avoir une attache, quelque chose qui nous ramène sans arrêt à une personne dont le rapport qu'on avait avec elle était toxique. Bon, voilà, c'était une parenthèse. Tout ça pour vous dire que ce vendredi, les vœux seront entendus et qu'il y a une douceur, il y a quelque chose qui s'installe dans nos énergies, une douceur, quelque chose qui nous porte vers l'amour, vers le bien-être. Ça peut être l'amour vers les autres, mais ça peut être le bien-être et l'amour que l'on se porte et que l'on se doit à soi. On va décrypter ensemble la carte que nous avions tirée hier, carte très très intéressante. Pour ceux qui ont vu le carrefour, on vous dit que vous êtes à l'orée des chemins. Et à l'orée des chemins, c'est quoi? Il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à vous et il est peut-être temps pour certains d'entre vous de faire un choix ou en tout cas de prendre la route. Donc il y a où vous êtes dans votre féminin et à ce moment-là il faut regarder les opportunités, les possibilités et commencer à se projeter, ou vous êtes dans votre masculin et vous êtes dans l'action, donc il est bon d'agir, d'y aller. Regardez un peu où vous devez vous porter. Si vous avez vu le petit bonhomme là, le petit bonhomme il se promène, il est en train de regarder toutes les possibilités qui s'ouvrent à lui. Et il a pris la route. Il est en train de la prendre. Il est en train il est plus sur faire le choix. Il est sur l'action. Donc, on est sur une énergie masculine. Donc, si vous avez vu ce petit bonhomme-là, vous êtes sur le point d'aller vers. Et si vous n'avez pas encore planifié, certainement c'est parce que l'opportunité s'est pas posée, mais il y a une opportunité qui arrive, l'opportunité de pouvoir partir. Si vous avez vu la N44, Nationale 44, on vous dit que vous allez prendre la route, que vous allez bouger, peut-être que vous partez en vacances, peut-être que vous allez faire de la route pour un rendez-vous. Si vous avez vu les oiseaux, ça parle aussi d'un rendez-vous, mais ça parle surtout d'un message qui arrive pour un rendez-vous, donc quelqu'un qui vous invite. Si vous avez vu les possibilités, alors si vous avez vu le mot possibilité, on vous dit vous avez pris votre décision et surtout vous avez pris en compte tout ce qu'il y avait à prendre en compte. Donc maintenant il est temps d'agir. La possibilité nous dit vous avez regardé dans l'entièreté de cette situation ce qui était bon pour vous et vous allez agir. Si vous avez vu le mot sélection, c'est que vous êtes en train encore de regarder toutes les opportunités, vous n'avez pas encore fait votre choix. Il arrive. Destin, action, il y a une opportunité qui arrive, ça va vous ouvrir toutes les portes. Choix, ça veut dire ce que ça veut dire. Il est temps maintenant de faire un choix. Mais, je te dirai une chose, alors, sans t'embrouiller, ne pas faire de choix, c'est aussi un choix. Tu peux faire le choix de ne pas faire le choix et d'attendre que la vie choisisse pour toi. Ça, c'est possible. Mais si tu attends que la vie choisisse pour toi, dis-toi qu'elle va choisir, mais que ça risque de faire mal. Si tu ne prends pas la responsabilité de l'action, la vie, elle va prendre l'action.
Donc, il y a quelque chose qui va exploser dans ta vie de façon à ce que, si par exemple, tu veux pas quitter un job qui te convient pas, t'es pas en train d'en chercher un autre, bah, tu vas être licencié. Et la vie, elle va te dire, bah non, tu veux pas bouger, bah moi je vais te faire bouger parce que tu vas être malade. Et moi, le but, l'univers, la vie, Allah, Bouddha, peu importe comme tu l'appelles, ça peut être tes guides, tes anges aussi. Le but, c'est que tu tombes pas malade. Le but, c'est que tu sois bien dans ta vie. Et si t'es pas bien dans cette situation et que tu veux pas en sortir, ils vont t'aider à en sortir, t'inquiète. Mais ça peut faire mal. Et puis décision, eh ben on te dit, tu es sur le point de prendre cette décision et si tu l'as prise ou si tu es sur le point de le prendre, tes anges, tes guides, ils te rassurent, tu es en train de prendre la bonne décision pour toi. Donc, bravo et félicitations, hein. C'est pas facile. C'est pas facile de prendre des décisions. Allez, on y va, mes belles lumières. On va en prendre une, on va prendre celle-ci. Tant mieux, j'aimais pas l'autre. On va fêter quelque chose, hein. Il y a comme l'idée que on va fêter le choix qu'on va faire. C'est pas faux. Tu fermes les yeux, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Un mot, une situation, une couleur, peu importe. Tu commences à bien connaître maintenant. Mais pour tous les nouveaux arrivants, voilà, ou arrivés. Hein. Allez, ferme tes yeux. Si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Waouh! Moi, j'ai vu la boussole. Est-ce que je cherche le nord? Je pense que je l'ai trouvé, mon nord. Je vous en parlerai dans quelques jours, mais je pense que j'ai trouvé mon or, moi. Ça y est, j'ai trouvé mon chemin. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 7, waouh, 7 mars 2025. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, hop, nous accompagner? 2, 4, 6, 8, ok. Et celle-ci, elle dit, il y a une situation qui n'avançait pas, il y a une situation qui n'était pas nourrissante, et on te dit, tu es en train d'en sortir pour aller vers plus de plaisir, du mieux-être, un meilleur accomplissement. Et voilà, je l'enlève aussi parce que je l'ai vu, donc j'aime pas trop les voir. Donc, tu es en train de transformer une situation qui n'avançait pas, une situation qui n'était pas nourrissante, en quelque chose qui va te faire plaisir, en quelque chose qui va te nourrir. Tu sors de quelque chose qui n'était pas nourrissant pour aller vers quelque chose de nourrissant. Tu es en train de transformer ça. Hein. Et tu sais quoi? Bravo. Félicitations. Tu t'écoutes. Il était temps que tu t'écoutes. Hein. Vraiment. Il était temps que tu fasses un pas vers toi. Il était temps que tu ailles. Je te dis ce que j'entends. Hein. Il était temps que tu ailles à ta propre rencontre. À la rencontre de toi-même. À la rencontre de tes souhaits, de tes désirs. Hein. Tu as travaillé dessus ou alors c'est un professionnel dont on nous parle pour ce vendredi. Alors, si tu es en train de travailler sur toi, on te dit il y a équilibre retrouvé, une intégrité, tu es vraiment en train de te rattacher à ce qui est juste pour toi parce que ça, c'est l'ami fidèle. Donc, tu es fidèle, tu es en train de redevenir fidèle à toi-même, à qui tu es vraiment dans ton authenticité. Et franchement, bravo. Et si ça parle d'un professionnel, dans ton professionnel, ça va de mieux en mieux marcher. Tu vas de mieux en mieux t'équilibrer. Tu vas te sentir de mieux en mieux. Alors, si c'est un professionnel, tu vas passer un entretien, le job, tu l'as. Hein. Et vraiment, tu vas te sentir bien dans ce job. Ou alors, tu passes un entretien pour créer ton entreprise. Ou alors, peut-être que tu pars pour un rendez-vous, pour aller travailler sur toi. Peut-être que tu as besoin d'outils pour travailler sur toi. Et peut-être que tu prends rendez-vous avec quelqu'un qui va t'aider à travailler sur toi. C'est possible. Ou alors, tu as travaillé sur toi, tu te sens bien, tu commences à t'écouter réellement et à aller vers ce qui te correspond. Et du coup, tu sors, tu vois du monde, hein, tu envoies des invitations, tu réponds à des invitations. Il y a l'histoire d'aller vers sa joie, d'aller vers ses plaisirs, que ce soit professionnel ou personnel, amicalement. Bon. Parfait. Une élévation, une prise de hauteur, tu regardes, tu commences à regarder les choses comme elles sont réellement. Tu commences à voir les situations comme elles sont réellement. Tu es en train de te rendre compte qu'en fait, tu t'étais peut-être attaché à des choses, pas qui n'avaient pas d'importance, mais qui prenaient trop d'importance dans ta vie. Et trop d'importance souvent parce que tu aimes plus les personnes ou les situations que toi-même. Et quand tu te ramènes à toi-même, bah, tu te dis pourquoi moi je me donne pas autant d'amour que j'aime cette personne. Alors, si un jour tu t'es posé la question pourquoi cette personne ne m'aime pas autant que je l'aime, bah, je vais te dire pourquoi. Parce que déjà, tu ne t'aimes pas autant que tu l'aimais, cette personne. Et quand tu commences à t'aimer plus que tu n'aimes l'autre,
eh bien, bien sûr que l'autre te renvoie de l'amour. Parce que l'amour que tu renvoies, il est équilibré. Il n'est pas comme un cri de aime-moi, aime-moi, aime-moi. Donc, je t'aime, je t'aime, je t'aime pour que tu m'aimes en retour. Non, non. Tu vas à l'intérieur de toi et tu cries plus. Et tu t'aimes. Et tu es apaisé. Donc, l'être t'aime, forcément. Puisque tu sors le meilleur de toi-même. Hein. Tu n'es pas en train de crier à l'aide. Tu n'es pas en train de crier un manque. Hein. Quand tu aimes trop l'autre plus que toi-même, c'est hyper déséquilibré et c'est hyper toxique pour toi. Parce que ça veut dire que tu te passes en second plan. Mais si tu te passes en second plan, au fur et à mesure, ton enfant intérieur, qui lui se sent pas aimé à sa juste valeur par toi, pas par l'autre, par toi, il va se renfermer. Et du coup, le pétillant, la joie, l'équilibre, la douceur que tu mets dans cet amour, tu vas le mettre de moins en moins. Et ça va se ressentir, tu es de moins en moins équilibré, tu es de moins en moins nourri. Et quand on est de moins en moins nourri, on s'assèche, on maigrit. Hein. Alors que quand on est de mieux en mieux nourri, tu as vu, on est rond, on est chaleureux, on est tout en chaleur. En chaleur, hein. Voilà, pardon. On parlait de quelque chose qui n'avançait pas, quelque chose qui était en train de stagner, qui était là. Hein. Et on te dit, tout ce qui a stagné jusque-là, c'est tout ce qu'on a ancré en toi de méchant, tout ce que tu ne t'es pas donné, et en même temps, tout ce que l'on t'a dit à toi que tu n'étais pas capable ou que tu n'étais pas assez. Hein. Donc, il n'y a pas tu es pas assez. C'est pas tu es pas assez grand ou tu es pas assez grande, tu es trop grande ou trop grand, tu es pas assez gentil, tu es trop gentil, tu es pas assez, tu es trop... Non, tu es juste ce qu'il faut. Il faut apprendre à t'aimer toi, vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Et bien sûr que tu vas signer ce contrat. Tu vas signer ce contrat amoureux, tu vas signer ce contrat professionnel, tu vas signer ce contrat financier, mais avant toute chose, tu vas signer ce contrat avec toi. Tu vas signer ce contrat avec toi de ne plus jamais te critiquer sur ton ressenti. Si ton ressenti, il est là, il est juste. Si tu penses que tu es la meilleure personne du monde, tu es la meilleure personne du monde. Pourquoi? Parce que quand tu commences à penser que tu es la meilleure personne du monde, c'est parce que tu es en train de faire du bien autour de toi. Et donc, tu te congratules et tu te félicites de faire du bien autour de toi. Heureusement que tu as le droit. Heureusement. Tu as le droit de te dire que l'erreur est humaine et que tu as le droit de te tromper. Bien sûr que tu as le droit de te tromper et en même temps, tu t'es pas trompé, tu as pris une expérience. Puisque tu es en train de revenir dessus et tu te rends compte de l'erreur, entre guillemets, que tu as fait, c'est que tu es en train de prendre une expérience là-dessus. Donc, en fait, tu t'es pas trompé. Ton chemin, il était juste. Il était écrit comme ça. Mais juste, on ne te l'a pas dit qu'il fallait pas le faire. On t'a poussé à le faire. Tes guides, tes anges t'ont poussé à le faire. Ils t'ont poussé dans tes retranchements. Ils t'ont poussé à cette erreur pour que tu prennes en expérience. Prends ce contrat pour ce qu'il est. Et quand tu passeras ce contrat avec toi, tous les autres contrats, ils vont aboutir. Tous les autres contrats, ils vont aboutir. Tu vois, moi, j'ai décidé de bouger d'où j'étais et c'est très difficile. J'ai décidé, tu vois, je t'ai raconté l'histoire de la table, hein, quand le respect n'est plus servi à table ou quand ta table, c'est plus assez nourrissant, tu prends ta chaise et tu changes de table. Eh bien, moi, j'ai décidé de prendre ma chaise et de changer de table. Et quand je passe ce contrat avec moi, ça veut dire que je te respecte suffisamment et je t'aime plus que je n'aime quiconque, c'est-à-dire que je vais prendre soin de toi. Et bien, du coup, j'arrive mieux à prendre soin des autres et en même temps, la vie, elle m'amène ces contrats. Et je sais que mon appart, je vais super vite le trouver. Parce que j'ai passé ce contrat. Bah, d'ailleurs, je t'en reparlerai. Mais je suis persuadée que dans rien de temps, je te dis c'est bon. Et puis tous ceux qui me disent, ouais, moi, ça avance pas, ça avance pas, ça avance pas. Demande-toi ce que tu es, ce que tu as pas, ce que tu ne te donnes pas. Demande-toi ce que tu te donnes pas. Et tu comprendras ce que la vie te donne pas. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? On ne vous demande pas de devenir narcissique, on ne vous demande pas de ne plus aider les autres, on ne vous demande pas de ne plus être attentif aux autres, on ne vous demande pas de ne plus être empathique, c'est pas ça. Mais pour être empathique correctement avec les autres, pour être comme il faut à l'écoute des autres, il faut d'abord être avec soi. Parce que la plus grande difficulté, c'est de l'être avec soi. D'ailleurs, la plupart des gens, ils sont beaucoup plus exigeants avec eux-mêmes qu'avec les autres. Donc, le plus difficile, c'est avec soi. On accepte beaucoup moins de soi que des autres. On se donne certainement beaucoup moins d'amour qu'on en donne aux autres. On se donne beaucoup moins de temps qu'on en donne aux autres. Eh bien, il faut inverser la vapeur. Donne-toi le maximum. Et la vie te donnera le maximum. Elle continue à donner, il n'y a pas de souci. Mais dans un juste équilibre. Regarde, on te dit, tout ce qui n'a pas marché était une expérience. Tu es en train de devenir cette expérimentatrice, En fait, tu sais... Tu es un archéologue de ta vie. Tu vas à l'intérieur de toi et tu vas creuser, chercher
Qu'est-ce qui en toi est enfoui, hein? Tu es ce propre archéologue. Tu es... on m'a fait une réflexion un jour, un homme que je connaissais très très peu, et je lui disais, moi je rêvais quand j'étais petite d'être chanteuse, je le suis. Il me dit, ah bon, t'es chanteuse? Oui. Tous les jours je chante, je suis ma propre chanteuse. Ah mais tu peux pas dire ça, pourquoi je peux pas le dire? Bien sûr que je peux mettre un mot archéologue, c'est un métier, mais archéologue avant tout, c'est pas seulement un faire, c'est un être. Hein. J'aime aller chercher, j'aime aller creuser. Alors, je suis l'archéologue de ma vie. Donc ce qu'on est en train de nous dire, c'est que tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce sur quoi on est en train de travailler, c'est une expérience. Hein, et on va voir pourquoi elle est faite, cette expérience. Ça arrive ici, dans un deuxième temps. Ben ouais. Pour travailler sur soi ou pour trouver quelque chose qui nous correspond. On est encore jusqu'à la fin de cet hiver, donc ça reste quelques jours, en train de travailler. Travailler sur notre authenticité. Travailler, ça c'est notre intimité, au fond de soi. On est en train de travailler sur toutes nos peurs, sur toute notre tristesse, sur tout ce qui n'a pas fonctionné. Et regarde, on est en train de se transformer. Hein. On est en train de transformer les situations. Hein. Tout ce qui n'est pas nourrissant, on est en train de travailler. Regarde, on est en train de travailler tout ce qui n'est pas nourrissant, on est en train de travailler tout ce qui est nos peurs, on est en train de travailler tout ce qui est gelé ou jusqu'à la fin de cet hiver, hein, à l'intérieur de nous. On est en train de travailler là-dessus. Ok? Et sur quoi? Qu'est-ce qui va aboutir à la fin de ce travail? Donc, n'hésitez pas à travailler avec tous les outils qu'on vous donne, que ce soit les rituels, que ce soit les affirmations positives, que ce soit de prendre des talismans pour vous aider à dépasser vos peurs, à aller dans l'action ou à atténuer une douleur ou à attirer, hein. Travaillez sur tout ce que vous pouvez travailler, mais allez-y parce que là, c'est vraiment l'aboutissement. Je vous ai dit, il y avait un avant, un après. 15 février. L'avant 15 février, c'était tout ce qui était dans l'introspection, donc de la projection, et tout ce qui est jusque maintenant et à peu près jusque fin mars, donc jusqu'à la fin de l'hiver, parce que l'hiver c'est encore gelé, c'est encore on est encore pas complètement dans l'action, on est, hein, parce que quand tu vas chercher au fond de toi, tu es déjà dans l'action, hein, mais intérieurement. Et après, on va dans la matière. Après, on va le projeter dans la matière. Après, on va prendre l'abondance. Après, on va trouver l'amour. Après, on va avoir un équilibre financier. Mais tu vois ce que je veux dire? Après, on va attirer à soi son travail. Mais avant ça, il y avait l'introspection, la compréhension, savoir où on veut aller, les projections, le travail intérieur, de faire monter nos vibrations. Et une fois qu'on a fait monter nos vibrations et qu'on comprend que tout ce qui est vibration attire à nous, ben c'est ça qui arrive. On y va. Les messages, s'il vous plaît, pour ce vendredi 7 mars. Bah ouais, bah forcément, bah voilà. Oui, bon, bah alors je te dis pas. Hein. Oui, alors, regarde, encore une fois. Hein. Ça va être ça. Bon, alors, on commence. Si tu es en fin de travail intérieur, ou si tu es en train, d'accord? Tu es en train de prendre la totalité pour pouvoir monter en vibration, ok? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'apporte un chemin qui va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus lumineux, sans embûches. Pourquoi? Parce que tu as travaillé sur tes peurs, sur tes craintes, sur tes insatisfactions, sur le manque d'amour que tu donnais, sur tes manques en général, d'accord? Donc du coup, tu n'es plus bloqué par ça. Donc tu vois, ça fluidifie le chemin. Et qu'est-ce que ça amène? Ça amène le choix sur tes désirs, sur tes choix, sur tes envies, sur les cadeaux de la vie, sur ce qui est juste pour toi, d'accord? On te dit, peut-être, encore un petit peu de temps, peut-être, mais tu as jusqu'au 21 mars, d'accord? Donc peut-être ça prend encore un petit peu de temps, mais tu as pris cette décision, ok? Et bien sûr qu'elle t'amène vers plus de communication, plus de liens. Donc il y a comme l'idée, après cette période de travail sur soi, de pouvoir renouer avec les gens que l'on aime. Ça peut être notre famille d'âme, ça peut être nos amis, ça peut être de la famille, ça peut être des amoureux, peu importe. Donc il faut d'abord que cette décision soit prise de travailler sur soi si tu l'as pas prise, d'accord? Oui, ça prend encore une semaine, 2 semaines, quelques jours. Ça amène plus de communication, ça amène quelque chose de beaucoup plus juste dans ta vie, ce qui est juste pour toi, ça te ramène à ton propre chemin. Et ton chemin, il est où? Ben, ton chemin, il est là.
Il est là pour découvrir le monde. Il est là pour un chemin beaucoup plus fluide. Il est là pour accepter et accueillir tous les cadeaux de la vie. Il est là pour aller vers tes souhaits, tes désirs et tes passions et tout ce que tu veux. Et encore une fois, on t'a dit, tout ceci, c'est dû à tout le travail que tu as effectué. Tu as eu ces phases de travail. Et chacune des cartes, chacun des oracles te rappelle que tout le travail que tu as fait t'amène ce cadeau. Et ce cadeau, c'est quoi? Ça peut être un nouveau job, un job qui te plaît, ça peut être un nouvel amour, ça peut être un équilibre financier, ça peut être un mieux-être, ça peut être une meilleure santé. Mais tu l'as, ça arrive. D'accord? Donc continue, continue, continue. Ne perds pas patience, ne perds pas la force. Arrête de dire j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. T'y arrives. C'est juste que tu ne vois pas les petits progrès que tu as faits. Et le problème, c'est que tu les vois trop comme des petites choses. Mais toutes ces petites choses mis bout à bout, c'est une grande transformation dans ta vie. C'est un grand bouleversement. C'est ce qui te permet aujourd'hui de pouvoir, hop, tendre les bras afin d'avoir ce cadeau. Tu vois, tes mains, elles sont en train de se travailler comme ça. Donc, c'est plutôt chouette, c'est plutôt chouette. Amoureusement, on va regarder pour ce vendredi 7. Je pense qu'il y aura beaucoup de compréhension ce vendredi. Beaucoup, on va nous mettre face à beaucoup de compréhension. On va avoir des situations face à nous et on va comprendre. Par exemple, j'en sais rien, tu es dans un magasin, tu vois un couple qui se dispute ou des gens qui se disputent ou des gens qui crient au téléphone. Puis quand tu écoutes, tu te dis, bah oui, c'est exactement ça. Moi, dans cette situation, j'ai fait ça. Et hop, là, ça te ramène à ton expérience. Et hop, là, ça te ramène à l'intérieur de toi. Et hop, là, ça te fait revisiter une blessure qui te permet de la guérir. Il y a le soleil, là, qui arrive. Hein. On te dit que peut-être jusque-là, tu n'as pas vu les choses avancer amoureusement, mais c'est en train d'avancer. Peut-être que c'est secret. Peut-être que tu ne le vois pas encore dans la matière. Hein. Mais oui, ça avance. Dans les 3 mois, il y a une nouvelle rencontre. Dans les 3 mois, il y a une reprise de communication. Dans les 3 mois, il y a un mieux-être pour toi dans ta vie. On te dit que peut-être les choses, elles ont été superficielles avec une personne. Hein, et on te dit, peut-être tu as été rusé, tu as réussi de sortir de cette situation. Ou peut-être que cette personne, elle a essayé d'être rusée avec toi pour t'embarquer dans un truc. Mais on te dit, c'est éphémère, tu vas pouvoir t'en sortir. Donc jusque-là, on est plutôt pas mal. On n'est pas sur de la concrétisation. Encore une fois, ce vendredi 7, d'après ce que je vois, on est plus sur de la compréhension. Hein. Et on te dit, tu travailles dessus. Ben voilà. Alors, tu vois, quand je les ai retournés, le travail est venu. Tu es en train de travailler sur un changement positif, de déménager avec quelqu'un, d'avancer dans une situation avec une personne ou alors de découvrir une nouvelle personne. On te dit, ça sera une amitié sincère, une loyauté, une fidélité, une intégrité. Et peu importe si aujourd'hui la relation est stable, si elle est gelée ou si cette personne n'est pas dans ta vie, tu arrives vers ça. Hein. Mais c'est tout le travail que tu es en train de faire. Tout tourne autour de ce travail ce vendredi. Donc prenez et essayez ce vendredi le maximum de prendre conscience de l'instant présent. Quand je vous dis ça, comme ça je mets du féminin, comme ça moi aussi je prends conscience. Essayez un maximum ce vendredi de prendre conscience de l'instant présent pour pouvoir vous rendre compte des situations qui arrivent à vous et que ces situations, elles sont pour que vous ayez une compréhension, bon, pour continuer à travailler et débloquer des choses afin de pouvoir attirer à vous. On est vraiment là-dessus, là. Cette odeur. Magnifique. Quels sont les messages, s'il vous plaît, de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Et pareil, si vous avez l'huile du féminin que vous en mettez pour l'instant présent, n'en mettez pas trop. Mettez vraiment une demi-goutte. Hein. Et puis, n'oubliez pas, hein, vous mettez là, ou celle de protection ou du féminin, puis vous renvoyez les énergies négatives. Et des fois, les personnes qui vous envoient des énergies, ou si vous êtes une éponge à émotions, ben, vous prenez les énergies des autres. C'est pas forcément qu'elles vous les donnent, c'est aussi vous hein, qui ne savez pas vous protéger. Et ben quand vous faites ça, ça renvoie à l'extérieur. Mais ça renvoie pas forcément à la personne si elle n'a pas été consciente de la prise que vous avez eue. Si elle n'a pas été dans l'intention. Donc ça veut dire que juste les énergies mauvaises sortiront. Et non pas qu'elles iront vers cette personne. Mais dans le cas où c'était vraiment voulu de vous donner une mauvaise énergie, ben regardez, une fois que vous avez fait ça, les personnes qui tombent malades, ou qui ont mal quelque part, ou qui se sont coupées. Ou... Cadeau secret. Ouais, il y a un nouveau départ là. Il y a un nouveau départ, peut-être après un bon travail ou après des tristesses, des dénouements. Il y a des dénouements. Hein. Il y a un nouveau départ qui est là, hein, avec le cadeau secret.
Donc, il y a quelque chose qui est en train de se débloquer là. Moi, je vous ai dit, encore quelques jours. Pour certains, ça sera ce vendredi. Pour d'autres, ça sera sur ce week-end. Pour d'autres, ce sera lundi, mardi. Mais ayez foi en ce que tout se débloque d'ici le premier jour du printemps. Ouais. Le 21 ou 22 mars. 22, j'aime bien le 22, moi. Hop, 21 aussi. C'est le 3, c'est le nous, c'est le ensemble. Le 21 sera le 3 du 9. Si c'est 6, ça fait 15, ça fait encore 6, c'est l'amour, ouais, pourquoi pas. La confiance en soi. L'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui est. Faites ce qui vous procure de la joie. Va vers toi, va à ta rencontre, va à ta propre rencontre. C'est très important. Allez, quels vont être les conseils pour ce vendredi 7? Donc, pour les affirmations positives, c'est encore pas aujourd'hui qu'on en rajoute une. On la rajoutera à partir de demain. Je l'ai déjà trouvée, hein. Je sais déjà celle qu'on va faire. Ah ben, il y en aura deux. Tunnel. La sortie n'est pas loin. La lumière revient. Hein, oui, c'est juste. Pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Signé l'archange Aniel. Continue à travailler, continue à débloquer tes émotions, tes énergies. Il ne faut pas qu'elles se bloquent quelque part. Puis si vraiment tu n'arrives pas à les débloquer, prends un coaching, on le fait ensemble. Hein. Avec joie, pour voir tes nœuds. Essayer de t'aider à les débloquer. Hop là. Bon. Eh ben ok. Voilà, celle-là, elle a volé. Je sais même pas où elle est. Alors, 22h22. Moi, je t'ai dit. J'aimais bien le 22. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Bon, il y a une bonne nouvelle. Ça, c'est plutôt pas mal. Qui arrive? On y va, mes belles lumières. Donc, on y va. On va commencer par s'installer confortablement. Ouais, je vais croiser mes jambes, mais surtout ne croise pas tes jambes. Installe-toi confortablement, ok? Tu mets bien tes pieds au sol, s'il te plaît. Fais en sorte que tes doigts de pied, ta voûte plantaire, un maximum, soient au contact du sol. Mets tes mains sur tes genoux, ou alors mets tes mains sur la table comme ceci, ou sur tes genoux comme ceci aussi, ça marche. C'est plus confortable comme ça pour moi, par exemple. Tu peux aussi mettre tes mains comme ceci, ou comme cela, selon comment tu te sens. Allez, installe-toi confortablement. Tu es bien installé, tu te sens bien? On est parti. Tu fermes tes yeux, tu prends une grande inspiration et tu vas répéter chaque phrase après moi. L'amour est en moi, je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi, je me sens prête à aimer. L'amour est entier, il m'attend à côté, ou il vit à mes côtés. L'amour est en moi, je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi, je me sens prête à aimer. L'amour est entier, il vit juste à côté, ou il vit à mes côtés. L'amour est en moi, je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi, je me sens prête à aimer. L'amour est entier, il m'attend à côté, ou il vit à mes côtés. Je peux entendre, je peux voir, je peux parler. Alors tous mes souhaits, mes rêves se réalisent tranquillement et facilement. Je peux entendre, je peux voir, je peux parler. Alors
Alors tous mes souhaits, mes rêves se réalisent tranquillement et facilement. Je peux voir, je peux entendre, je peux parler. Alors tous mes rêves se réalisent facilement et tranquillement. Comment pourrait-il en être autrement? Merci. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 7 mars 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.